Bonjour, voilà, c'est reparti pour le 10e épisode. J'ai commencé en août l'année dernière et ben voilà, jusqu'au mois de mai. Nous sommes le 13 mai. Ça fait 10 épisodes, donc j'ai à peu près tenu, je pense, ben, un par mois. Donc, comme d'habitude, je fais défiler le bandeau de mes pseudos et je me rends compte que je ne l'ai jamais dit. Mais moi, je m'appelle pas Catherine, comme parfois on m'appelle, je m'appelle Isabelle, voilà. Et le cat aiguille, je l'ai déjà dit, cat, c'est pour chat, et pour quatre aussi, parce que quatre aiguilles, voilà. Donc, on va commencer tout de suite par mes petites coutures. Ah non, j'oubliais, donc j'ai changé de lieu. On est installé dans ma petite chambre bureau, qui sera qui sera ma chambre d'appoint et surtout mon petit bureau atelier. Donc derrière moi, euh, c'est ouais, c'est pas à l'heure là, hein. La pile est un petit peu faible et je l'ai pas changée. Voilà, donc il y a on voit une partie de mes ouvrages de tricot, couture, quelques patrons. Alors il y en a encore au-dessus et il y en a encore en dessous. Voilà. Sachant que certains sont encore dans le salon autour de mon canapé parce que j'ai besoin de vivre un petit peu entourée de mon petit bazar. Voilà, donc je vais essayer de continuer à tourner ici. Voilà. Je trouve que c'est sympa. On a une bonne lumière apparemment. Et puis ce sera mon petit coin. Donc vous le verrez peut-être. Euh, non, vous ne verrez pas changer ici. C'est plutôt devant moi que ça va encore changer. Mais voilà. Donc je vais commencer par la couture. Depuis le mois dernier, il y en a eu un petit peu. Donc il y a eu des plantins. Il y a eu 4 plantins, dont celui que je porte, qui est en manche 3/4. Voilà. Donc, rien à dire, hein, je ne vais pas m'éterniser parce que c'est toujours la même chose. Euh, je vais plutôt parler des tissus. Donc, si quand même le col, là, comme ce sont des manches 3/4, j'ai un petit peu remonté le col. Je préfère. Je garde le col d'origine quand c'est un t-shirt, mais quand ce sont des manches longues ou des manches 3/4, je préfère remonter un petit peu. Donc, celui-ci euh, à manche 3/4. J'ai fait celui-ci, je duplie pas, hein, je vous montre le tissu. Donc celui-ci, l'encolure est très profonde. C'est un t-shirt. Donc regardez, alors c'est très drôle parce que voilà, c'est encore, encore des mésanges. Je crois que j'aime les mésanges. Voilà. Donc puis celui-ci à manches longues cette fois avec un col remonté. Voilà, c'est un tissu feuille. Donc ces trois-là que je porte et ces deux-là sont des cotons, des jerseys de coton bio que j'ai commandés chez Lulu la Luciole. En fait, je les ai commandés en janvier pendant la période de solde. Ils n'étaient pas tous soldés. Celui des mésanges était soldé. Et c'est rigolo parce que c'était un prélude à mon engouement actuel pour les mésanges, je pense, puisque en janvier, je n'en voyais pas et j'avais quand même craqué pour ce tissu qui était soldé aussi, c'est peut-être pour ça. Et le quatrième plantain, c'est un t-shirt aussi. Et ça, c'est un tissu que j'ai commandé, je pense, il y a 2 ans. Et je crois, enfin, oui, je pense que c'était chez ma petite mercerie. Voilà, donc c'est un tissu matrioshka. C'est aussi un jersey de coton qui est plus fin que ceux que je vous ai présentés. Voilà, donc je ne les ai pas encore beaucoup portés. J'ai lavé 2 fois. Euh, j'ai peur pour les couleurs. Pour la tenue des tissus, là je suis sûre que c'est impeccable. Mais pour les couleurs, j'ai un petit peu peur. Donc j'ai aussi un petit peu peur pour celui-là. Mais bon, on verra bien. Voilà, donc couture, plantain, c'est tout. Enfin presque. Presque, puisque la dernière fois, dans mon dernier podcast, je vous avais montré ma petite broderie de mésange. Et voilà, et je vous avais dit que j'en ferais un sac. Donc en fait, j'ai construit un petit pochon, enfin un petit sac à projet, autour de cette mésange. Voilà, j'ai coupé vraiment exactement en mettant la mésange au milieu. Et donc c'est la mésange qui a induit le format du petit sac.
Alors j'aime bien parce qu'il est, il est un peu haut par rapport à sa largeur. Et donc je regarde parce que comme j'ai changé d'endroit, j'ai j'ai une cour là et j'ai peur que le voisin passe et se dise qu'est-ce qu'elle fait celle-là. Elle a pété un câble. Voilà, et non pas dans le câble. Un petit garçon une fois m'a dit il a pété dans le câble. Enfin voilà. Et j'ai utilisé du tissu petit pan qu'une amie m'avait offert. Voilà. Et petite fermeture jaune. Et évidemment, indispensable, mon tissu fétiche depuis 2 ans peut-être, non? Voilà, donc je l'ai mis derrière. Ah, il y a un petit reflet là maintenant. Voilà. Et donc, ça peut être un petit pochon nomade. Hein, on met un début de tricot dedans. Alors, je dois vous dire que je ne l'ai pas encore utilisé, j'ose pas. J'ose pas l'abîmer. C'est un peu débile, mais voilà. Donc, j'ai cousu. Et puis, comme j'étais dans une ferveur broderie, je me suis dit, allez hop, tu vas broder un autre petit truc. Je vous rassure, là, de nouveau, j'ai rangé la broderie. Je pense que euh, mon petit épisode est passé jusqu'au prochain, peut-être. Mais pour l'instant, c'est bon. Donc, j'ai brodé juste la pomme New York. Et j'en ai fait un petit coussin à accrocher. Voilà. Donc, derrière, j'ai aussi mis mon tissu New York. Et puis voilà, donc ça sera un petit coussin que j'accrocherai donc ici, puisque le mur en face de moi, je veux le repeindre. Donc tant qu'il n'est pas repeint, je n'accroche rien. Mais voilà, ce sera une jolie petite bonbonnière. Et puis je pourrais accrocher tout ce que je souhaite accrocher. Voilà, je vais le mettre là en attendant. Il y a un peu de traviole. Voilà. Donc au niveau couture, c'est bon. Voilà. Donc on va passer au tricot, aux objets finis. Ah non, 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 non. La couture, c'est pas terminé. Suis-je un peu bête? Donc j'avais fait un petit appel au carré pour fêter ma cinquantaine qui arrive le mois prochain. Ça me fait mal de dire ça, hein. Ça me fait mal. J'ai eu 10 personnes qui m'ont envoyé des petits carrés. Je mettrai leur nom. J'essaierai de faire défiler là comme ça leur nom. Et avec ces 10 envois, ça m'a permis de couper 31 petits carrés. Et comme j'en voulais 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 x 4, 20, j'en voulais 40. Donc j'en ai pris 9 de mes tissus de stock. Voilà. Et donc j'ai assemblé ces petits carrés. J'adore, c'est joyeux, j'adore. Donc j'ai assemblé tous ces petits carrés. Alors je vais essayer de tirer un peu le rideau parce que ça va assombrir, mais peut-être, voilà, on voit mieux. Donc j'ai assemblé tous ces petits carrés. J'ai matelassé. Voilà. Et j'ai quitté à la main des points voilà, horizontaux. Donc on peut voir comme ça là, oui, voilà. À égale distance. Alors en fait j'ai collé un scotch et puis j'ai cousu le long des scotch. Donc j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un gros couac ici. Ici ça ne correspond pas, donc on voit ça se répercute un peu ici et après le reste c'est propre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas eu envie de défaire donc j'ai cousu un bouton. Voilà qui cache. Là c'était maman qui m'avait offert ce bouton là depuis longtemps et je ne savais pas quoi en faire. Finalement je l'ai utilisé pour ça. Et puis derrière, voilà, j'ai mis ça. C'était des petites étiquettes qu'on m'avait offertes aussi. Et je me suis dit, voilà, ça me rappellera toutes mes généreuses donatrices. Et puis l'intérieur, j'ai utilisé un tissu que j'avais acheté il y a longtemps. Je ne savais pas quoi en faire. Et je me suis dit, je vais le mettre là. Et comme c'était un tout petit coupon, il n'y en avait pas assez pour le fond. Donc finalement, le fond, je l'ai fait en petits pans.
Comme ça, voilà, il y a une petite bande au fond. Alors il est tout doux, il est tout matelassé, voilà. Et bah, je suis super contente. J'ai mis une fermeture argentée. J'ai réutilisé un morceau faudra que je coupe les fils, mais un morceau de tissu qu'on m'avait envoyé aussi pour mettre sur la fermeture. Et voilà. Donc c'est une fermeture éclair de 30 cm. Donc vous avez à peu près les dimensions, hein, 30 cm de large. Et puis là, il fait 20-22. Moi j'ai mis aussi une petite sangle de coton. Voilà, pour pouvoir le transporter. Et ici, voilà, j'ai un badge de By Night Création. Ce qui me permet de faire le lien avec Clamarfil. Parce que les tricoteuses étaient servies cette année en, en 15 jours. Hein. Il y a eu trois fêtes de la laine. Donc la première c'était le fil de la Manche, la deuxième c'était Clamarfil et la troisième c'était l'heure de la laine. Moi géographiquement j'étais le plus près de Clamart. Et ça me titillait mais vraiment d'y aller. Donc ce week-end-là, j'étais chez maman. Et le samedi, j'ai dit, bon, allez, on y va. Donc voilà, c'est à 300 km. Il y a beaucoup d'autoroutes et beaucoup d'embouteillages aussi. Et donc, à l'aller, on a mis 3h15 à peu près. Et puis au retour, on a mis bien 3h30. Ouais, 3h30. Donc, j'ai bouffé du macadam. 3h15, 3h30, ça fait 6h30, presque 6h45 de route pour 2h30 de présence à Clamart. Alors c'était un peu frustrant parce que je suis partie à 15h30. Je me serais bien, à ce moment-là, je me serais bien installée, je me serais bien assise avec un tricot et j'aurais bien continué à papoter un petit peu avec tout le monde et surtout avec Princesse Grenouille que je connais depuis, je pense, 4 ans, sans jamais l'avoir rencontrée. Et il y a des rencontres comme ça marche en virtuel. Et puis en physique, ça marche aussi. Et je trouve que ce genre de festival permet justement de passer du virtuel au réel sans grande surprise. Puisqu'on connaît, on a l'impression de connaître les gens, mais avec une joie incroyable. Donc j'ai croisé plein de monde que je connais qui ne me connaît pas, mais ça c'est pas grave, mais c'était rigolo parce que j'étais avec maman, je dis ah ouais celui-là je le connais, oh celle-là je la connais, oh. Elle c'est celle qui a fait le gilet que tu es en train de tricoter et elle a fait le gilet que j'ai tricoté à ma sœur et ci et ça quoi, c'était très très drôle et je suis vraiment alors j'ai comme une nouille aussi, il y a des gens que j'ai pas osé aborder. Je le ferai la prochaine fois. Voilà quoi, c'est un peu idiot, mais des fois on a l'impression d'interférer dans des conversations, des choses comme ça. Donc voilà quoi, j'ai échangé avec plaisir quelques minutes avec Carole de Carole Bricole. Et je crois qu'avec elle, on s'entendrait très bien aussi. J'ai aperçu Sonia de loin, mais Sonia était tellement occupée à remplir ses mains des chevaux que voilà, après je suis partie un petit peu ailleurs et puis je suis pas retournée vers elle. Donc à Clamart, je n'ai pas fait de grande folie non plus, puisque depuis que j'ai rangé je regarde parce qu'elles sont là les étagères, depuis que j'ai rangé mon stash en laine et en tricot, j'ai eu, en laine et en tissu, j'ai eu comme une espèce de prise de conscience ou de dégoût, je ne sais pas trop. Mais j'ai vu que j'avais vraiment mais beaucoup trop de choses. Et je pensais n'avoir que des pelotes orphelines. C'est pour ça que j'ai commencé 6 couvertures. J'ai 6 couvertures en granit, en route. C'est n'importe quoi. Donc c'est pour ça que j'avais commencé ces couvertures et je me suis aperçue que j'avais aussi des séries, des séries de pelotes. Donc j'ai de quoi faire des gilets, des pulls. Même si, alors il y a de la Felted Tweed de Rowan. Ça c'est quand même de la super belle laine que j'avais achetée pour faire un jacquard que je n'ai jamais fait, mais
Celle-là, il faut absolument que je l'emploie. Il y a encore des séries de laine fil d'art qui remontent à mon avis, plus de 10 ans, puisque j'ai arrêté d'aller chez fil d'art, à mon avis, oui, il y a à peu près 10 ans. Donc, vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner. Euh, donc, voilà, j'ai une espèce de dégoût, de trop-plein, et je me suis dit, tu n'achètes rien, c'est pas possible, tu n'achètes rien. Jusqu'à ce que tu trouves un modèle qui ne colle pas avec les laines que tu as, mais tu n'achètes plus pour acheter, pour stocker. On discutait avec Princesse Grenouille, Flora. Elle a aussi arrêté d'acheter des écheveaux et esselés, puisque maintenant, bah, elle s'aperçoit qu'elle a beaucoup d'écheveaux seuls, et ce qu'elle achète, bah, c'est simplement d'autres écheveaux pour aller avec ses écheveaux seuls. Donc, donc voilà, j'ai eu peur de craquer pour plein de choses. Et en fait, il y en avait tellement, c'était tellement beau, tous ces écheveaux, tellement, que je ne savais même pas où donner de la tête et que je n'aurais même pas su quoi acheter parce que je ne savais pas quoi faire. Voilà. Si j'avais eu un projet en tête en me disant, voilà, pour celui-là, je vais vraiment, je veux ça, et non. Donc j'ai été sobre, tant mieux. Euh, Ce sera pour la prochaine fois. Donc j'ai acheté un pochon de l'écheveau solidaire. J'ai acheté le Zaza de Marie-Amélie Design. Donc voilà. Donc celui-là, je vais le faire. Hein, je vais le tricoter avec du stock que j'ai. J'ai du vert. Je pense que je vais le faire en vert. En mérinos vert. J'ai acheté chez By Night. Il y avait 3 badges. Les autres, je les ai mis sur un autre pochon. Je ne sais plus lequel. Et puis j'ai acheté aussi, et maman s'en est acheté aussi, donc des aiguilles trio. Voilà, c'est un bon compromis entre les 4 aiguilles et les aiguilles circulaires en Magic Loop pour faire des chaussettes. Voilà, donc ça j'ai testé sur le stand et ça m'a l'air bien. Donc je ferai des chaussettes, mes prochaines chaussettes seront montées avec ça. Donc voilà, et j'ai quand même acheté un écheveau chez By Night parce que bah voilà, j'aime bien Nathalie, elle suscite un engouement mérité puisqu'elle elle est péchue cette fille, elle est super. Euh, Quand j'y étais samedi midi, elle était un petit peu, j'avais l'impression qu'elle était un petit peu noyée par tous les gens qui l'assaillaient comme ça et c'est chouette. Et donc j'ai pris juste un écheveau de, je crois qu'il s'appelle Starsock, voilà, curcuma. Donc je m'étais dit que j'en ferais des chaussettes. Et là, je me demande si je ne vais pas faire des gants. Parce que ça me permet de faire une transition pour le crime, le crime de l'Orient Express. Je n'ai encore pas fait de tricot. Alors j'en ai fait, mais je les ai pas mis dans le cal. Ils sont pas, ils sont pas inscrits dans le cal. Bon, c'est un peu idiot, j'aurais pu le faire, mais bon, c'est comme ça. Et donc j'ai dit que je ferais des gants parce que Hercule Poirot porte toujours des gants et bah, les assassins, les criminels portent aussi des gants. Donc j'espère que je serai dans le thème. Et j'avais pensé faire les gants avec de la soque de Madeleine et Philibert, de la Hambourg, je crois, oui c'est Hambourg, je ne l'ai pas ici. Je peux pas aller la chercher parce que maintenant c'est trop loin, il faut que je monte les escaliers. Euh, Peut-être je vais les faire avec ça. Et ouais, et peut-être qu'il restera assez pour faire un bonnet, je sais pas. Mais je trouve que des gants moutarde, ça peut être sympa. Voilà. Et en plus, il y a du nylon dedans, donc ça, c'est super intéressant parce que bah, c'est plus solide, voilà. Voilà, voilà. Donc, c'était mon épisode de Clamart. Donc, comme j'ai parlé du crime de l'Orient Express, bah, je vais vous montrer mon avancée. Alors, on est le 13 mai et le prochain indice arrive, on est dimanche, le prochain indice arrive après-demain. Donc cette fois-ci, je ne vais pas dévoiler avant tout le monde à quoi ça ressemble, puisque je pense que je suis une des dernières à terminer. Donc je n'ai même pas terminé l'indice 2. Donc moi, je fais en alpaga.
J'aurais bien pris de jolis écheveaux, mais voilà, c'est vidage de stock. Donc l'alpaga de Plassard, moi je l'adore pour les châles. Donc voilà, je l'ai utilisé. Donc voilà la première partie. Très Hercule Poirot, hein, très, comment on va dire, très Art Nouveau. Non, Art Déco, je confonds, je comprends pas pourquoi. Je confonds les deux. Ça commence par Art, tous les deux. Voilà, donc là, très Art Déco. Et la deuxième partie, Miss Marple, j'ai choisi de faire de la dentelle parce que finalement, j'ai pas beaucoup de dentelle, de châle avec de la dentelle. Et je me suis dit, allez, tu fais la dentelle. Donc voilà. Donc il reste encore une partie en foncé, en point mousse, qui comporte 6 rangs de plus que celle-ci. Voilà, donc ça, je vais m'y atteler à la télé ce soir. Voilà, donc je sais pas trop comment montrer cette dentelle. Voilà, très mignonne. Donc, ça va être, avec les couleurs que j'ai choisies, ça va faire vraiment un beau châle d'hiver, hein, ouais, avec du bleu. Voilà, là j'ai du bleu aussi, je vire au bleu. Pourquoi pas, hein. Donc je continue dans mes tricots. À propos de virage au bleu, j'ai quand même, depuis le dernier podcast où je vous avais présenté 4 chaussettes avec 4 talons différents, j'ai refait une paire de chaussettes avec toujours de la laine de Bergère de France, de la Goumi 50. Voilà, Goumi 50, c'est écrit là. Ouais, ça le fait. Bleu. Et là, j'ai fait, j'ai adoré parce que j'ai fait en twos up, parce que ça, j'aime vraiment bien. J'ai fait un talon en rang raccourci que j'ai renforcé, j'ai tricoté double avec une laine toute fine. Ce sont les petites bobines qu'on trouve dans les laines de Lang Yarns, qui s'appellent, ah j'ai un trou, les Javol. Les Javol. J'ai dit Rowan, non, Lang Yarns, voilà. Et dedans, il y a une toute petite bobine, voilà, pour épaissir les chaussettes. Donc, j'avais du fil beige, ça se voit pas du tout, mais voilà, c'est plus épais que là. Et donc, voilà la chaussette. Ouais, j'ai pas de bloqueur, moi, alors je les présente pas dans un bloqueur, c'est pas joli, mais tant pis. Et j'aime bien, beaucoup le rendu. Voilà, comme ça. Voilà. C'est super agréable parce qu'on commence ici, on finit ici, il y a un fil à rentrer ici. Là, j'en ai eu 2 à rentrer puisque j'ai utilisé du fil de renfort. Mais si j'en avais pas utilisé, j'aurais pas eu de fil à rentrer. Et là, à rentrer. Alors ça, c'est ce que j'adore. Et j'ai fait une autre paire de chaussettes. Je vais insérer une photo. C'est une paire de chaussettes que je n'ai plus puisque c'était pour maman. Et je l'ai faite en coton. J'ai testé. C'est un coton de Katia, coton Mississippi. Alors c'est un petit peu bizarre de tricoter des chaussettes avec du coton, mais au final c'est vachement agréable à porter. Maman m'en avait tricoté il y a 2-3 ans, et quand il fait un petit peu frais, un peu trop frais pour marcher nu-pied, et puis un petit peu trop chaud pour enfiler des chaussettes en laine, je trouve que c'est très bien. Et donc Mississippi, c'est 60% de coton et 40% d'acrylique, et il y a 210 mètres pour 50 grammes. Et moi j'ai tricoté en aiguille 3, et j'ai utilisé 53 grammes pour les 2 petites chaussettes, voilà, en tout, hein, avec les 2 couleurs. Et bon, je sais pas, ça passe en machine, le coton devient un petit peu, il s'assouplit pas, je trouve, au lavage, mais je trouve que pour des chaussettes, finalement, ça fait très bien le travail, voilà. Je continue, donc j'ai terminé depuis l'année dernière, j'avais commencé en août, début août ou fin juillet, j'avais commencé le gilet Outou. Alors là, tip top, parce que le Laine Magazine numéro 2, il est là. Donc le numéro 2, est-ce que c'est lui ou ça c'est le 3? C'est le 3. Donc le 2 est là. Ah oui, 1, 2, 3.
Voilà, c'est le gilet de couverture avec des feuilles. Donc il était tricoté dans un gradient. J'aime pas trop, j'arrive pas trop à m'y faire au gradient. C'est comme les speckles, si on a trop, il faut les tricoter en jersey, pour moi, hein, je trouve, parce que ça cache les dessins. Alors j'aime bien quand il y en a un petit peu, mais vraiment, trop, j'arrive pas. Alors, c'est un peu idiot peut-être, mais... Donc voilà, je vous montre juste. Et il est très beau, hein, ceci dit, il est vraiment très beau. Voilà, puis les manches 3/4. Et moi, je l'ai fait en bergère de France. C'est des pelotes Il y a du lin. Alors, c'est de la bigarelle. Voilà, bigarelle. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous montre, parce que bon, vous ne voyez pas grand-chose. Il y a 55% de coton, 36% de lin et 9% de viscose. Et alors, c'est encore, je ne comprends pas. Peut-être quelqu'un va pouvoir m'éclairer. Quand ça m'est déjà arrivé avec le pull, le Alocasia pour ma sœur. Donc, j'ai utilisé 4 pelotes, enfin, 3 pelotes plus, on va dire, un quart de la 4e pelote. Ce sont des pelotes de 100 grammes. Et pour 100 grammes, c'est un métrage hyper intéressant. Pour 100 grammes, il y a 390 mètres. Donc c'est un écheveau, quoi. Donc j'ai utilisé 3 pelotes, un quart. Et mon gilet pèse 304 grammes. Et le quart, ça fait 25 grammes, quoi. Donc j'ai oublié, enfin, j'ai pas pensé. Donc ma piste, c'est que les pelotes de 100 grammes, elles font pas 100 grammes, en fait. Je testerai la prochaine fois. Je pense que la prochaine fois que je tricote des pelotes, je vais peser toutes les pelotes. Parce que le Alocasia de ma sœur, je vous avais dit la même chose. Hein. Où est-ce qu'il est maintenant J'ai utilisé 9 pelotes et il pèse 412 grammes. Et il reste 10 grammes de la 9e pelote. Donc si on fait 9 x 5, 45, 450 grammes. Moins les 10 grammes qui restent, ça fait 440 grammes. Et le pull pèse 412 grammes. Donc, à mon avis, les pelotes, c'est un petit peu en dessous. Voilà, si quelqu'un a eu ce genre de remarques, c'est déjà fait ce genre de remarques, j'aimerais bien savoir. Enfin. Donc, je vais quand même vous le montrer. Je l'ai porté à Clamart-Fil. Donc, voilà, je disais que j'aimais pas les speckles, mais en fait, ça, c'est pas vraiment des speckles. Ça, c'est des bouts. C'est pas teint avec la laine. Alors, j'ai plus le fil. Ce sont des petits bouts qui sont rajoutés. Vous voyez, voilà, c'est en relief. Donc l'empiècement, je l'ai présenté, je crois, dans mon tout premier podcast. J'avais presque fini le corps. J'ai fini le corps, je vais le passer. J'ai fini le corps fin août ou en septembre. Et puis je l'ai laissé moisir pendant tout l'hiver. Et là, j'ai aussi envie de finir mes encours, donc je me suis dit, allez, tu t'y mets. Et quand c'est comme ça, qu'il me reste que les manches, mais franchement, en 8 jours, c'est bouclé. Donc c'est un peu idiot. Donc vraiment, c'est une encolure d'été. Hein, c'est un peu... Bon, c'est un peu ouvert pour moi. Voilà. Donc il y a les feuilles. Petites feuilles. Il y a 12 boutons. Ouais, je l'ai fait long. Hein. Je peux reculer. Voilà, je l'ai fait plus long que le modèle. Les boutons sont des boutons que j'avais Froufrou, ça marque Froufrou je crois, qui fait des tissus, des jolis tissus aussi à Mondial Tissu. Je crois que ça s'appelle Froufrou. Voilà, donc j'ai acheté les 12 boutons. Je crois que Mondial Tissu ne travaille plus avec Froufrou et c'est pour ça qu'ils ont soldé tous les tissus, tous les kits, tous les boutons. Donc j'ai acheté ces 12 boutons en solde, me semble-t-il. Donc je trouve qu'ils vont très bien avec. Alors ce gilet, je
Je pourrais le fermer jusqu'en bas, hein, voilà. Et donc j'ai fait des manches longues au lieu de faire des manches 3/4 et j'ai remis cette feuille qui pour les manches 3/4 doit se trouver ici forcément. Donc je l'ai mise un petit peu plus bas, je l'ai mise 30 rangs avant la fin. Voilà, donc bon, elle ne se voit pas, hein, mais moi je sais qu'elle est là et j'aime bien. J'aime bien l'idée. Peut-être que je remettrai, voilà, je réutiliserai cette idée là de mettre juste un petit dessin. Alors même, j'aurais presque pu la faire tout autour de la manche. Maintenant que j'y pense, ça aurait repris ici. Ce sera pour une prochaine fois ou pas. Donc dans la série Je termine mes encours, j'avais parlé d'un châle que j'avais tricoté, que j'avais commencé en noble de Holstgarn. Et je l'avais tricoté sur le mode du Find Your Fade. Donc j'avais commencé en pointe comme ça, et puis après je voulais revenir comme ça. Je l'avais fait plus petit que le Find Your Fade parce que je savais que j'avais pas assez de métrage. J'avais 666 mètres. Et puis j'avais pas envie de tricoter de toute façon un châle aussi long que celui-là. Et finalement je suis arrivée à la fin de mes pelotes et pas à la fin de mon châle. Et j'avais demandé, je me souviens sur le podcast, j'avais posé la question, et à savoir, est-ce que je recommande une couleur, une pelote, sachant que je ne vais pas commander une pelote toute seule à cause des frais de port, donc j'aurais rajouté autre chose, ou est-ce que je défais, et sagement, tout le monde m'avait dit, ben tu défais, et puis tu réajustes, ou tu défais complètement. Donc je l'ai laissé aussi un petit peu posé pendant quelques mois. D'ailleurs, je vais vous montrer où j'en étais arrivée. Et puis finalement, il y a 3 semaines peut-être, j'ai tout détricoté. Même, oui, 3 semaines, c'est ça exactement. J'ai tout détricoté et je me suis dit, allez hop, tu refais un châle en triangle, un châle triangulaire asymétrique, avec tes 2 couleurs, donc mes 2 pelotes de noble, donc 333 mètres de chaque. Donc vous vous rappelez, c'est extrêmement fin. Et donc le rose, c'est la couleur signée, et le gris c'est la couleur signée, et le rose c'est la couleur lilac. Voilà. Et donc je croyais que c'était de la soie qui était dedans, et en fait c'est un petit peu de cachemire. Donc j'ai tout détricoté et je me suis fait donc un châle triangulaire. J'ai commencé par là, donc j'avais un petit peu de reste, je le montre à l'endroit. J'avais d'autres petits restes de nobles, mais vraiment tout petits pour... je me suis fait 2 châles, et donc j'ai utilisé celui-là, je me suis dit ça fera une petite pointe, puis ça me rajoutera un petit peu de la laine. Et donc voilà, de temps en temps j'ai fait des petits trous. C'est absolument pas calculé, hein, c'était quand j'avais envie. Voilà. Après, je suis passée au rose. Donc j'ai fait une transition comme ça, avec des mailles glissées, pour une fois. Peut-être comme ça. Je vais faire comme tout le monde. Hein. Je vais mettre du blanc derrière. Voilà. Et ça marche en plus. Une petite transition. J'ai continué en rose. J'ai fait une seule rangée de trous. Et puis j'ai rabattu aussi avec une autre couleur que j'avais. Donc j'ai commencé en rose. Là j'ai mis avec une high cord. J'ai mis du marron. Et puis j'ai terminé avec du rose. Voilà. En fait j'ai commencé là. Et donc ça me fait un petit châle un petit peu grand. Voilà. Ouais quand même. Donc il est lavé, bloqué. Celui-là je vais le ranger. Et je le porterai à l'automne prochain. Je suis contente, ça me fera une découverte. Je me rappellerai plus que je l'ai. Voilà, donc je peux faire 2 tours. Alors il y a aussi un truc, c'est que je crois que c'est Cécile de Que font mes mains qui en avait parlé, mais quelqu'un d'autre, je sais plus.
qui a dit que eh ben, certains châles pointus, selon comment on les portait, ça faisait bavette. Alors, je sais que moi, quand je fais ça, quand je porte mes châles, instinctivement, j'ai toujours fait, donc là, j'ai fait comme ça, mais je m'arrange souvent pour avoir la pointe du triangle pour l'avoir sur le côté. Et depuis que j'ai entendu le truc bavette, c'est ce que je ressentais en fait, sans le formuler, ça me bloque. Ça me bloque un peu. Ça me bloque un peu. Alors je me suis dit que je vais peut-être me mettre à tricoter des étoles en fait. Et donc vous voyez là, comme je le porte comme une écharpe, comme une étole. Hein. On voit pas du tout l'effet bavette et je ne vois plus que ça maintenant. C'est bête. Donc voilà, voilà mon autre en cours. Alors je pense... Ah non, je n'ai pas fait le tour. Je n'ai pas fait le tour. Et je vais couper parce que ce que je voulais vous montrer, c'est dans le salon. Donc à tout de suite. Alors je suis inscrite au CAL de l'année de la blanquette de Mélise. Et j'avais commencé donc parmi mes six couvertures Granise dont je vous parlais au début de cet enregistrement. J'en ai commencé une avec de la laine à chaussettes, que de la laine à chaussettes qui restait. Évidemment, j'ai dû en racheter, hein, évidemment. Et j'ai inscrit cette couverture parce que c'était celle qui me parlait le plus pour l'instant et que j'avais le plus envie de terminer. Donc j'ai inscrit cette couverture pour le CAL. C'est une couverture en granit. Je l'avais commencé, donc j'ai commencé là. J'ai fait Voilà, j'ai fait un rectangle vert. Enfin, vert, non. Voilà. Et j'avais fait tout autour, j'avais continué, j'avais fait tout autour des carrés comme ça. J'avais fait 2 tours. Et en fait, cette couverture, je l'ai laissée en plan parce que je ne savais pas comment la continuer. Et le fait d'avoir fait deux tours en rectangle, ça la finissait. Et elle était toute petite. Donc, quand je me suis inscrite, j'ai défait. Donc, j'avais 2 tours comme ça. Hein. Là, j'ai laissé. Mais ce que j'avais ici et ce que j'avais ici, j'ai enlevé. Et j'ai prolongé ma couverture, j'ai décentré ce rectangle initial et j'ai prolongé ma couverture sur le côté. Donc voilà, ça j'avais. Donc j'ai rajouté ces grands carrés. Voilà, donc j'ai tout rajouté et en bas, j'ai fait des petits carrés. Voilà. Là, j'ai continué aussi. Hein. J'ai rajouté ces grands carrés et je me suis arrêtée là pour l'instant. Donc je ne sais pas si on voit. Coucou. Enfin, je décroche les cadres. Voilà. Et là maintenant, je suis un peu bloquée. Je n'ai rien avancé depuis la dernière fois que j'ai posté. Et j'ai demandé conseil et je vais suivre. J'ai demandé conseil sur Instagram. Et bon, il a fallu que je mûrisse un peu l'idée. Et donc, je vais continuer. Barjolaine me disait de continuer les petits carrés là. Bon, c'est ce qu'il y a de plus long à faire. Mais je vais continuer, effectivement, je vais agrandir la couverture par le bas, par les petits carrés. Et je vais faire toute une multitude de petits carrés en essayant de... Là, donc là, c'est très très coloré, mais le point commun du tour, c'est le vert. Donc je vais essayer progressivement d'intégrer un autre fond d'une autre couleur et je vais l'agrandir par là. Et après, je récupérerai les côtés et finalement, je verrai ce que ça donne pour continuer et pour savoir si ce carré initial, si je continue autour ou si finalement dans toute la couverture, il restera complètement décentré. Alors une de mes pistes aussi, c'était de refaire un pavé par ici, par exemple, un peu parallèle à celui-là, un petit peu plus bas peut-être. Je ne sais pas. Donc pour l'instant, là, je vais continuer, c'est bon, je vais un petit peu avancer pour au moins le 1er juin proposer une avancée. Donc pour l'instant, là, elle fait 80 cm sur 1 mètre. Je voudrais qu'elle fasse
qu'elle fasse 1 mètre sur 2 mètres. Oui, qu'elle tienne sur un lit, une personne. Et du coup, au niveau du crochet, bah, évidemment, quand on a un projet qui piétine, qu'on ne conceptualise pas trop, bah, moi c'est comme ça, je commence autre chose. N'importe quoi, mais bon. Et donc, j'avais commencé il y a très longtemps des carrés pour faire une sunny spread, enfin des carrés, des ronds qui deviennent carrés, avec mes restes de lace, tricotés en double. Parce que je savais que je n'en ferais rien et je me suis dit, allez hop. Donc j'ai fait ça. J'ai aussi, j'avais du vert, du rose. Et j'étais arrivée à 46 carrés qui étaient rangés. Puis je suis tombée sur Instagram sur ça. Et là, j'ai tout de suite vu mes laces là-dedans. Donc, avec cette photo d'Instagram, j'ai regardé un petit peu, et puis finalement, j'ai vu que c'était des bandes de carrés, enfin, ça faisait des carrés, mais c'était des bandes de brides, avec toujours entre des couleurs, la couleur principale. Donc j'ai commencé, et puis après, je me suis dit, punaise, cette personne qui s'appelle Lise Franck, elle est danoise, elle doit être sur Ravelry. Alors j'ai trouvé son compte sur Instagram, je me suis abonnée, et puis je me suis dit, si ça se trouve, elle a mis ses couvertures sur Ravelry, et il faut quand même que j'aille voir, parce que je ne vais pas la piller comme ça. Et ceci dit, donc je l'ai trouvée sur Ravelry, elle a édité un tuto de la couverture là. Donc j'ai vu qu'elle met moins de mailles et elle fait moins de rangs que ce que j'ai fait. Donc c'est pas grave, moi j'aime bien comme j'ai fait, donc je vais laisser. Mais son tuto est gratuit, il est en danois. Et elle en a publié un en anglais sur son blog. Donc je suis contente, je ne la pille pas, j'utilise son tuto et je vais pouvoir montrer aussi cette couverture sur les réseaux sociaux sans avoir la sensation de plagier. Donc j'ai commencé à faire des bandes. Donc elle préconise, maintenant je me souviens plus, c'est bête, je me souviens plus, 13 mailles, quelque chose comme ça, je sais pas. Moi j'ai mis 20 mailles et je fais 9 francs. Donc voilà. Donc vous voyez, j'associe les couleurs de même famille. Donc ma couleur principale, ce sera cet écru, là. Je pense que j'en aurai assez. C'est du chanvre. Voilà. Donc là, dans les tons de marron. Donc là, j'ai récupéré, du coup, évidemment, puisque ma lace, j'en ai pas assez, je n'en aurai pas assez et pas assez varié comme couleur. Donc j'ai récupéré dans mes restes de la Holzgarn. Je sais plus comment elle s'appelle. Tant pis, je vais le noter. Donc voilà, j'ai récupéré, mais c'est bien, je vais finir mes restes. Hein. J'espère que je n'aurai rien à acheter. Je puiserai sans doute aussi dans la laine à chaussettes de mon plaid, de celui que je viens de vous présenter. Donc voilà, je reprends les crus. Là, j'ai un petit peu dans les tons de rose. Je reprends les crus. Là, c'est du vert. Et là, c'est du gris. Donc là, j'ai piqué de la laine à chaussettes, sauf celle-ci, c'est de la Madeleine et Philibert. Et ben, c'est un peu l'automne. Ça, c'est de la laine à chaussettes d'Ajavol, de Langarms. Et puis ça, c'était aussi un illustre inconnu. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai fait celui-là. Je pense que c'est dans ce sens. Voilà, et donc j'ai commencé sur les côtés, parce que chaque bande aura aussi une bande au crochet, comme ça, relevée, avec les mailles relevées. Et ensuite, chaque bande est reliée voilà, par un point. Moi, je vais faire des mailles coulées. Donc, je crois que sur le modèle, c'est en mailles coulées, mais apparentes sur l'endroit. Je pense que je vais faire ça aussi. Ça fera comme un petit bourrelet sur le dessus. Et je pense que ce sera
ça marquera bien la transition entre les deux. Donc voilà, me voilà partie. Donc j'ai 23 carrés, comme ça. Bon, c'est un petit peu long, mais en même temps, c'est super sympa à faire. On aligne, on aligne les brides. Et ça, c'est un tricot qu'on peut prendre, poser, reprendre sans souci. Donc voilà, ça c'est mon projet. Je ne sais pas où je la mettrai parce que je croule sous les couvertures. Alors, j'en sais rien. J'en sais rien. Et donc, voilà pour l'instant, mon petit stock, il est là. Voilà. Donc j'ai des cônes. Hein. Ça, j'avais acheté à Emmaüs qui avait vendu une dizaine de cônes, donc d'une mercerie. Donc voilà. Voilà. Donc elle va quand même, cette couverture. Là, j'ai commencé avec des couleurs. Mais je pense que ces couleurs principales, ça sera quand même vraiment le marron et le vert. Donc je verrai comment ça va se goupiller. Mais voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas parler d'autres projets que j'ai en tête parce que finalement je les présenterai quand ce sera en cours. Mais en cours, je vous ai présenté mes crochets au tricot. J'ai des encours qui sont encore endormis. Et on en parlera la prochaine fois s'ils se sont un petit peu réveillés. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, si ça arrive à être édité dans la nuit. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne reprise. Et puis, croisons les doigts pour que l'été revienne. Bisous, au revoir.